Place maintenant à Alpes Express, notre rendez-vous transfrontalier du week-end. Ce soir, direction Genève, où les vigies d'Hippocrate ont conduit leur dernière action de vigilance silencieuse devant le siège de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Embarquement immédiat pour la Suisse avec Serge Vorette et Maxime Kenner. Bonsoir à tous. Souvenez-vous, nous les avions rencontrés lors de l'accident nucléaire de Fukushima. Ce sont les vigies de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à qui ils demandent plus de transparence et plus d'indépendance. Ils vont cesser leur action en ce printemps 2017, 10 ans de lutte sur lesquels nous revenons. C'est le dernier jour des vigies d'Hippocrate. La petite famille des débuts s'est donné rendez-vous, comme tous les jours depuis 10 ans, devant l'Organisation mondiale de la santé à Genève. Il y a là Paul, le paysan nantais. C'est lui qui, en 2007, a décidé de venir assiéger l'institution. Après la lecture du livre de Vladimir, qui dénonçait des liens dissimulés entre l'organisation internationale et les lobbies du nucléaire. Et puis il y a Alison, qui a organisé depuis chez elle la venue des vigies des semaines durant. Elle les a logés, nourris, parfois même leur a donné un ticket de transport pour se rendre sur le front. Enfin, devant le siège. C'est le bureau où je travaille. J'ai tous mes documents sur l'OMS, mais sur plein de sujets, etc. Et puis voilà, les gens qui viennent faire la vigie sont hébergés tout en haut. 300 à 400 militants, essentiellement des Français, de toute la France, nous précise Alison, sont passés par le dortoir genevois entre deux pieds de grue sur le trottoir international. Une détermination sans faille jusqu'à ce jour. On est vieux et vieille. Et on ne peut plus tenir ça. Mais par contre, notre thème, qui est l'indépendance de l'OMS dans le domaine des rayonnements et de la santé, ça reste. Et on va participer ou initier les activités sur ce même thème tant qu'on peut. C'est encore l'heure des interviews. Vladimir fustige encore et encore ces lobbies du nucléaire dont l'OMS ne peut, selon lui, se défaire. Un militant, par définition, c'est résistant, jusqu'à ce que le politique lui en soit reconnaissant. Voilà, très bien. C'est les autorités de la ville de Genève qui reconnaissent le rôle déterminant que ces gens ont dans l'histoire qui se mène en ce moment entre le changement des énergies fossiles et des énergies renouvelables. C'est maintenant à la résistance citoyenne d'occuper le terrain. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, moi, c'est l'action des femmes, des folles de mai, ce qu'on appelle en Argentine, qu'on tournait sur la place de mai. Et puis l'étudiant devant le char en Chine. Je ne veux pas dire on est loin de ce niveau-là, nous, ici. Mais c'est des actions, pour moi, symboliques, très puissantes. Et je me disais, je vais me mettre devant la porte de l'OMS et j'avais l'impression de faire quelque chose de bien. Et je dirais même quelque chose de beau. Beau, c'est sans doute ce que se sont dit les autorités de l'OMS en acceptant de recevoir ceux qui campaient depuis des années devant leurs portes, oubliant un peu vite la détermination qui les animait. Nous considérons que la politique de l'OMS est criminelle. C'est l'opinion que nous avons et ce livre le démontre. On se bat avec l'industrie chimique tous les jours, on se bat avec l'industrie du tabac, on se bat avec tous les... Vous étiez absent à Tchernobyl pendant 5 ans. On était absent. Absent de Tchernobyl. Une discussion qui tourne vite au dialogue de sourds, même si la représentante de l'OMS reconnaît bien volontiers la nécessité de ce petit groupe de pression qui, selon elle, néanmoins se trompe d'adversaire. Dehors, les vigies d'Hippocrate se sont mis en place pour leur dernier dying. Voilà, 10 ans de compagnonnage auprès de l'OMS pour lutter pour son indépendance et pour sa transparence qui se termine ici, place des Nations. Nous, on retrouve tout de suite l'actualité côté italien.